Non loin de Neuchâtel, en Suisse, la Colline aux Lapins est une association et un refuge créé il y a 13 ans. Dans un cadre naturel magnifique, les infrastructures pensées pour le bien-être des lapins sont un vrai bonheur et ont permis d'accueillir près de 1000 lapins. La Colline aux Lapins est aussi très renommée pour une méthode de cohabitation qui a fait ses preuves et qui est largement utilisée. Elle est née de l'observation des comportements et des très nombreuses expérimentations menées par Elena, la directrice du refuge. Cette méthode a le très grand avantage d'être extrêmement rapide. Elle demande néanmoins de l'expérience et de la confiance. Aujourd'hui, on va faire rencontrer deux lapins. On espère que tout se passe bien, comme ça ils vont partir ensemble et faire une vie à deux heureuse. J'utilise la technique du territoire neutre, c'est-à-dire les lapins sont des animaux très territoriaux et donc pour les faire rencontrer d'une façon assez positive et sans le stress de défendre un territoire, moi j'utilise tout simplement un enclos qui n'a pas besoin d'être immense parce qu'il faut quand même que les deux lapins puissent se rencontrer et interagir avec des objets que les lapins de toute façon ne connaissent pas. Donc moi j'utilise tout simplement des tabourets ou des tunnels parce que l'important c'est aussi que les lapins ils puissent se réfugier dessous, monter dessus, explorer, se cacher, se soustraire à la présence de l'autre sans se sentir coincés. D'où l'importance vraiment d'avoir des objets qui ont plusieurs entrées-sorties pour empêcher que les animaux se coincent à l'intérieur. Après j'utilise aussi ce petit spray qui est un spray à base de valériane et qui est censé déstresser un tout petit peu l'ambiance et relaxer un peu les lapins. Donc ce que je vais faire, je spray mon Pet Remedy un petit peu sur les objets, puis je mets aussi tout ce qui est nourriture. Donc j'essaie de mettre quelque chose de gourmand que les lapins aiment bien. Et encore, j'ai ramassé de l'herbe parce que les lapins sont très friands d'herbe. Hein. Ça c'est des pissenlits, des fils d'herbe normaux, puis il y a du plantain aussi quelque part. Par contre, attention si vous faites ça chez vous, si votre lapin n'a pas l'habitude de manger l'herbe, il faut vraiment faire attention et lui proposer des aliments dont il a l'habitude. Alors voilà, on peut le mettre. Puis ça, c'est intéressant, tout de suite ils ont trouvé l'herbe à manger, donc c'est un comportement qui est positif. Donc il n'y a pas eu tout de suite de la peur ou tout de suite de l'agressivité, ils ont trouvé quelque chose de bon à manger. Il y a quand même une phase où les lapins explorent les territoires, parce que pour eux c'est très important de savoir où ils se trouvent, qu'est-ce qu'il y a, les objets qu'ils trouvent, qu'il y a pour monter dessus, aller se cacher, la nourriture, on recherche. Ils ont l'air de s'ignorer et ça c'est très bien. Parfois les gens ils sont frustrés et se disent oh mais ils s'ignorent. Voilà, c'est très bien parce que si c'était une rencontre tout de suite, ça pourrait dégénérer tout de suite en bagarre et c'est pas ça qu'on recherche. Mon rôle maintenant c'est vraiment d'observer comment les lapins interagissent, et la position des oreilles, le regard, la position du corps, etc. Donc on voit Milou, il est un tout petit peu moins inquiet, alors qu'Azora, elle est un peu plus speed, un peu plus anxieuse. Alors quand j'ai fait la cohabitation, tout au début, je suis vraiment proche de l'enclos, parce que si tout d'un coup il y a une bagarre, je dois vraiment sauter dedans pour qu'ils ne se blessent pas au fait, parce que les bagarres chez les lapins et entre les lapins peuvent être très très violentes. Donc au début, je suis vraiment tout près de l'enclos, et après, à fur et à mesure que le temps passe et à fur et à mesure des choses, de mes observations, ben, je fais un pas en arrière. Parce que là, ils sont quand même sous les yeux des prédateurs et donc ils se tiennent un petit peu tranquilles. Dès qu'on les observe d'un peu plus loin, il y a d'autres choses qui se passent. Alors, lui, il mange tranquille. Oui, là, il a la possibilité, il profite aussi de renifler la lapine. Mais elle est un tout petit peu plus inquiète que lui, on voit.
elle est beaucoup plus curieuse. Lui, il est très intéressé par la nourriture, d'où l'importance d'enrichir vraiment son territoire neutre avec beaucoup des choses sympas à manger, à découvrir, etc. Sur 10 cohabitations, une ne marche pas. Dans cette phase-là, ça n'aurait pas marché. Donc il y a des cohabitations vraiment, je pose les lapins à l'intérieur, ils se battent direct, c'est mort. Là, c'est une cohabitation qui débute de façon tout à fait normale. Et une cohabitation sur 10, c'est le coup de foudre. Voilà, donc lui, là, il a trouvé ça, quelque chose qui l'intéresse bien. Elle aussi. Donc pour moi, c'est tout à fait positif. Donc j'ai beaucoup d'espoir que ça marche bien et rapidement. À fur et à mesure que les temps passent, donc les cycles d'activité aussi, maintenant il est plutôt descendant. D'où l'importance de commencer ces cohabitations toujours en fin de matinée, parce que le cycle d'activité il est plutôt descendant, donc ils vont aller vers une phase plus calme de la journée, donc ils ont moins envie de se battre. Et après, je vais les garder un peu dans l'après-midi pour voir qu'est-ce qui se passe quand le cycle monte. Alors, normalement, je prends, je dirais, une bonne journée, 7 ou 8 heures dans ce territoire neutre. Après, si tout va bien, ils peuvent rentrer à la maison et la personne, en fait, l'adoptant, il va préparer aussi chez lui un territoire neutre. Donc, d'où l'importance de continuer ce que moi j'ai commencé ici, aussi à la maison. Et puis, il y a déjà une pièce qui est préparée, où ils pourront continuer à faire connaissance de façon neutre. Donc, cette phase-là, ça peut prendre 2-3 jours, ça peut prendre plus, ça dépend vraiment beaucoup des lapins. Encore une fois, Milou, il va se retrouver dans un endroit qu'il connaît, mais il va dire « Ah oui, tiens, cette cabane-là, oui, je la reconnais, mais est-ce que c'est vraiment la même? Parce que moi, je me souviens qu'elle était là, et puis elle est ailleurs. » Voilà, donc on va créer diversion. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est-à-dire elle va commencer à s'intéresser aux lapins. Ils sont... Voilà, tête contre tête, ils sont très proches. Voilà. Ça, je garde mon calme parce que ça peut être un moment de tension. Donc, quand ils sont très très proches les uns aux autres, donc voilà, elle lui renifle le pompon. Voilà, ça c'est un petit accrochage tout à fait normal, et je garde mon calme. Je garde mon calme, mais je reste quand même présente. Parce qu'elle fait la coquine, donc j'interviens un tout petit peu parce qu'elle fait, lui il n'a rien fait, elle fait un petit peu la coquine, donc j'interviens un petit peu et je garde mon calme parce que si je commence à dire voilà ils se battent, c'est fini, terminé. Donc je garde mon calme, je reste sûre de moi, il faut que je transmette aussi de bonnes choses. Alors je reprends mon petit spray et puis encore une fois, je vais les gicler aussi dans l'air. Et voilà. D'où aussi l'importance d'avoir quelqu'un d'autre qui le fait. Parce que quand on voit son lapin qui se fait peut-être arracher les poils ou monter par derrière, ou etc., c'est stressant. Je parle par expérience parce que moi, je ne fais pas les cohabitations de mes lapins. Malgré que ça fait 13 ans que j'en fais, les cohabitations de mes lapins, je ne les fais pas. Donc, je demande à mes collègues de faire les cohabitations de mes lapins. Voilà. Là, c'est aussi un moment qui peut être un petit peu tendu, tête contre tête. Donc là, moi, j'observe un petit peu, voir qu'est-ce qu'ils font. Je ne suis pas rassurée parce que j'ai dit s'ils vont se mordre. Donc, je vais juste déplacer mon tabouret. Je ne vais rien faire de mal. Hein? Je vais juste voir. Moi, je n'ai pas de soucis ni à sauter dans l'enclos, ni à mettre mes mains devant pour séparer les lapins, tout en sachant que si c'est une bagarre violente qui commence, ils vont mordre, ils ne vont pas regarder si c'était notre chouchou ou pas, ils vont quand même mordre dans l'état et puis ça fait très mal. Donc moi, ce que je conseille, si vous faites ça chez vous, c'est d'avoir un linge, un grand linge, une serviette, voilà, qu'on puisse éventuellement jeter sous les lapins pour les séparer, pour ne pas se faire mordre, ou alors des gros gants de ski ou des gros gants d'hiver, parce que si on doit séparer, c'est beaucoup mieux.
Voilà, ça c'est très bien. Ils se sont rencontrés museau contre museau sans... Voilà, lui il baisse sa tête, il aimerait peut-être de l'échouille, mais elle n'est pas encore prête. Voilà, ça c'est bien. Gentil, c'est bien, c'est super bien. Ouais, tout gentil, tout gentil. Ouais. Pour moi, c'est venu le moment de faire un pas en arrière. Donc, on peut les observer d'un peu plus loin. Et vous, madame, si vous voulez, vous êtes libérée et puis on se voit cet après-midi. Alors là, elle insiste, voilà, là, il y a quelque chose. Alors, ce que je peux faire, c'est que je tape de la pâte. Alors, ça ne suffit pas. Alors, je m'approche un peu plus. Puis, vous avez vu, hein, on les a ignorés. Tout de suite, elle a... Alors, je me montre. Non. Alors, ce que je peux aussi faire, c'est que je leur montre que je ne suis pas d'accord, mais je me mets là un petit moment. T'es une coquine, toi, hein? Et là, je montre que je lâche rien, donc que je suis là, je suis présente. Alors, parfois, il y a vraiment des signes d'agressivité. Alors, c'est très souvent quand ils se rencontrent museau contre museau. Donc, ils mettent les oreilles en arrière et ils peuvent aussi gratter avec les pattes avant pour montrer de l'agressivité. Et après, la troisième chose, c'est vraiment la morsure. Mais parfois, ils sont vraiment très, très coquins. Ils montrent curiosité, mais ils vont pour accrocher l'autre. Si je vois qu'ils s'approprient les objets, alors j'échange les objets. Donc j'ai d'autres tabourets, j'ai d'autres tunnels qui vont avoir donc une odeur différente, une forme différente, et puis ça va un petit peu redéclencher ce comportement d'exploration. Tu vas pas renifler le pompon de l'autre. Voilà, gentil comme ça. Voilà, super. Voilà, hein, super. Voilà, tout gentil. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Très bien. Donc, il faut laisser faire, il faut être présent, encore une fois, observer, et puis voir est-ce que ça va dégénérer en grosse bagarre. Si oui, j'interviens. Mais là, ça n'allait pas dégénérer en grosse bagarre. Alors, je me suis montrée encore une fois présente. J'ai redonné de l'herbe pour créer diversion et puis les distraire avec de la nourriture. Et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Mais s'il y a des petites courses-poursuites ou des petites touffes de poils qui volent parce qu'ils ont discuté, ben, c'est tout à fait normal. Voilà, là, il veut... je me méfie toujours quand il y en a un qui va par derrière. Dès ça aussi, je me méfie. Parce que parfois, voilà, il a encore une fois arraché une touffe de poils, mais c'est tout à fait normal. Milou est monté sur Azora et elle n'était pas vraiment d'accord. Donc elle s'est soustraite un petit peu à ce comportement. Et puis il y a des touffes de poils qui ont volé, mais on peut les voir, c'est vraiment rien de grave. C'est tout à fait normal, c'est des choses qu'il faut laisser faire parce que si j'interviens dans chaque discussion, mais ils ne pourront jamais régler leurs affaires. Il veut s'affirmer et puis lui montrer que voilà, qu'il ne va pas non plus se laisser faire. Alors, on a longtemps parlé des dominants-dominés dans un couple, mais en fait, un couple de lapins, ce sera forcément un couple de deux dominants. Puis, franchement, pour nous, cette distinction hiérarchique, ça ne nous intéresse pas, c'est leur question. D'où l'importance qu'ils discutent pour voir. Ils veulent quand même se faire lécher par l'autre, parce que c'est ça qu'ils veulent, hein, avoir des câlins. Alors, tant que nous on l'appelle soumission ne s'est pas faite, ben, on dit que le couple n'est pas formé. Il faut que l'un baisse sa tête, il se fasse lécher par l'autre, mais c'est réciproque. Et c'est ça qui est bien dans un couple de lapins, parce que c'est donnant-donnant. Alors très souvent on va observer ça, je baisse ma tête
tu me lèches, puis l'autre qui a léché, il va aussi baisser sa tête et il attend de l'échouiller en retour. Alors, celui qui s'est fait lécher, il peut être moyennement d'accord et il ne va pas les faire. D'où éventuellement un peu d'agressivité de l'autre, dit écoute, moi je t'ai léchouillé, j'aurais aimé que tu me fasses la même chose, tu ne l'as pas fait. Et tant que cet échange n'est pas complet, il peut y avoir des petites tensions, des petits accrochages. Alors là, maintenant, c'est un moment de calme, d'où vraiment l'importance de faire ça en fin de matinée. 17 heures passées, puis donc les lapinous ont passé avec nous une bonne partie de la journée. Ils ont bien mangé ensemble, ils ont bien fait la sieste ensemble. Là, j'ai encore, pendant la journée, j'ai rajouté du foin, cette fois, qui est bien apprécié. Et puis voilà, moi je peux affirmer avec sûreté que la cohabitation est parfaitement réussie. Les lapins ont mangé ensemble, il n'y a pas eu beaucoup d'agressivité, mis à part ces petites touffes de poils et puis ces tentatives de montage qu'on a observées ce matin, ce qui est tout à fait normal et qui montre bien qu'ils ont besoin de discuter pour mettre les choses au clair. Alors ce qui est intéressant de cette méthode-là, c'est que c'est rapide. En une journée, on a un couple. Alors que la technique du grillage, c'est faisable, je ne vais pas la démoniser à tout prix, c'est faisable, mais ça te prend combien? Des mois? Des mois de stress pour toi, des mois d'adaptation, des mois d'angoisse, parce que est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, voilà. Donc, et puis voilà, la cohabitation est parfaitement réussie à mon sens. Et plus tard, on fera l'adoption et Milou et Azora vont partir ensemble. Donc je suis aussi contente parce qu'on a trouvé une maison définitive à Azora.